Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un point news sur les derniers articles sortis sur Warhammer The Old World. Alors il y a eu 2 articles qui sont sortis cette semaine. Je vais traiter que d'un seul article, celui du 24 décembre. Et ensuite, après, on va parler de celui qui est sorti dans le White Dwarf, comme je vous ai fait dans une précédente vidéo. On va continuer à suivre les armées qu'il crée dans le White Dwarf. Donc, comme je me suis dit que ça allait faire beaucoup de faire 2 articles sur Warhammer Community plus celui du White Dwarf, je vais séparer ça en 2. Je traiterai l'autre article de Warhammer Community la semaine prochaine, en espérant que lundi on ait une petite figurine ou des nouvelles figurines pour The Old World. Comme ça, ça fera une pierre deux coups. Donc voilà les petits loups. Alors tout de suite on va aller voir déjà celui-là, l'almanach du vieux monde, l'Empire et ses armées d'infamie. Le chaos est peut-être en suspens et le vieux monde jouit d'une paix relative, mais le diable donne du travail aux mains oisives de l'Empire de l'Homme. La plus grande nation humaine, du moins à l'ouest, a connu des années de turbulences politiques et de guerres civiles. Et la situation ne fait qu'empirer. L'ère des 3 empereurs est révolue et nous sommes désormais dans l'anarchie. Alors que les électeurs se chamaillent et se bousculent pour le pouvoir, des forces plus sombres s'agitent au nord. Voici ce que nos amis de l'équipe de Warhammer The Old World avaient à nous dire. Donc oui, les électeurs, c'est les comptes électeurs dont ils parlent. Voilà. On va dire que les mecs ils veulent la place, quoi. ça vous rappelle rien? Cette allégorie? Donc voilà, alors une belle photo encore, et là on voit la vieille forteresse Warhammer. Si je ne dis pas de bêtises, on dirait bien que c'est elle. En tout cas, dans tous les cas de figure et tout, j'espère vraiment que la figurine, surtout qu'ils ont tout, j'espère vraiment qu'elle va ressortir le décor de la forteresse, parce que putain, j'adorais cette forteresse et j'espère vraiment, ce coup-ci, là, je la raterai pas. Vraiment, à l'époque, j'ai attendu, je me suis dit, oh ouais, on va attendre. Et puis surtout qu'à l'époque, quand même, ça restait longtemps. Et puis ça a fini par disparaître, et voilà, après, tu l'as plus, et t'es dégoûté. Bref. Alors, donc, GT, Hans von Leeuwenhoek est l'archétype du soldat impérial qui a gravi les échelons à partir d'un milieu modeste. Il est devenu l'un des principaux généraux de l'Empire en faisant très très bien son travail. La méritocratie, les amis. Mais comme l'Empire est assez instable à l'heure actuelle, il a travaillé pour de nombreux chefs différents. Il est donc plus un mercenaire qu'un tel personnage ne l'aurait été dans une période plus stable. Il a parcouru les États et a combattu pour diverses armées d'État au service de plusieurs comtes de l'Empire, alors que les alliances changent presque du jour au lendemain. Rob, actuellement, il travaille pour la cité-État de Nuln. À la tête de notre première armée de l'infamie, il s'agit d'une formation classique qui remonte au début des années 2000. C'était l'une des premières armées thématiques de Warhammer Fantasy Battle sous le nom de Train d'artillerie de Nuln. Nous avons repris le concept et l'avons mis en pratique. GT. À bien des égards, l'Empire n'est pas aussi divisé qu'il y paraît. L'armée d'Österlund, par exemple, rassemblera beaucoup à celle du Reikland et celle des autres électeurs. Nous avons décidé de concentrer notre journal Arcane sur 1 ou 2 régions, plutôt que d'écrire un livre plus volumineux couvrant les différentes provinces qui ont toutes des forces similaires. Nuln occupe une place importante à l'arrière-plan de cette période lorsqu'il s'agit d'un État libre et indépendant, plutôt que d'être la capitale du Wissenland, comme on la trouve à l'autre époque, comme à l'époque de Karl Franz. Bon, alors, donc ils ont préféré faire
faire que 2 régions plutôt que d'écrire un livre plus volumineux couvrant les différentes provinces qui ont toutes des forces similaires. C'est là où je trouve que voilà, c'est dommage parce qu'ils auraient dû dire bah attends, on va peut-être faire bah tiens, ceux-là ils vont être plus sur ça, ceux-là ils vont être plus sur ça. Comme ça tu te dis ah bah tiens, si je fais une armée de tel endroit et tout, je vais avoir plus de cavalerie. Si je fais une armée de tel endroit, je vais avoir plus de je sais pas, d'artillerie selon les armées. L'autre peut-être plus d'hommes d'armes. Bon bref, je trouve ça dommage parce que là en fait une fois encore, bon, on peut le faire de nous-mêmes, ça c'est sûr, mais ça aurait été tellement mieux. Ou peut-être qu'ils sortiront plus tard un autre bouquin où ils viendront en parler sur d'autres provinces, mais ok, certes, les armées se ressemblaient, mais pas tant que ça. C'est comme à notre époque, dans l'histoire réelle, bien sûr qu'ils avaient toutes les armées se ressemblaient peut-être, mais avaient toutes des spécificités bien à eux, quoi. Donc voilà, c'était pas la même chose non plus. Il y en a qui privilégiaient la cavalerie, l'autre qui privilégiait, je sais pas, l'artillerie, l'autre qui privilégiait peut-être le nombre, etc., quoi. Donc je trouve ça dommage de pas pousser. Vous voyez, je sais pas si c'est de la fainéantise ou quoi, mais c'est pas long. Enfin, ça demande pas beaucoup de pousser un peu plus. Donc voilà, donc peut-être ça se fera dans le futur, hein, je sais pas. Hein. Mais bon, je trouve ça dommage qu'on n'aille pas plus loin, quoi, dans le truc, parce que je suis désolé, à l'époque, dans la vie réelle, toutes les armées n'étaient pas pareilles non plus, quoi. Faut pas déconner, quoi. Donc voilà, là on voit un bien beau décor derrière, hein, et puis bah là, une belle petite armée, hein, bien sympathique, hein, ma foi. Avec ce petit tank là. Par exemple, à l'époque, les tanks, il y en avait plus des tanks à vapeur que ce qu'on a connu à l'époque dans Fantasy Battle, où il y en avait plus qu'une quinzaine, je crois, un truc comme ça, ou 13, un truc comme ça, alors qu'à cette époque-là, il y en avait beaucoup plus, et soi-disant qu'entre-temps, ils auraient perdu les plans, ou je ne sais quelle autre joyeuseté, enfin bref, des trucs assez bizarres, quoi. Danny, nul prend son indépendance au sérieux et possède la puissance économique et politique pour la maintenir. Elle est proche de 2 puissances régionales, le Reikland et le Talabekland. Mais aucune d'elles n'a les moyens de lui dire quoi faire. Les livraisons d'armes cesseraient tout simplement. GT, cela dit, nous ne voulons pas que cette armée soit une pure ligne de tir. Les armées de l'une ne sont pas seulement des régiments d'artilleurs avec des détachements de canons, ce sont des hallebardiers qui comptent avec des détachements d'armes de poing sur leurs flancs et certains bonus uniques. Vos détachements peuvent inclure des sergents qui peuvent prendre des armes telles que des fusilons Auckland, et une fois par partie, ils peuvent tirer sur 2 rangs grâce à leurs exercices d'armes de poing. Vous obtenez également plus de canons. Bon, ben voilà. Nuln et tout, ils sont basés sur l'artillerie. Donc voilà, c'est une spécificité bien à part. Mais après, tu pouvais en faire une autre qui était basée, je sais pas moi, sur la cavalerie. C'est pas mal de choses et tu pouvais même créer, on va dire, voilà, un peu de folie. Hein. Là, je vais très loin, mais tu créais des troupes spéciales pour cette armée-là. Enfin, c'était pas compliqué, mais bon. Après, pour nous aider, on a quand même les livres de jeux de rôle de Warhammer, les anciens livres. Il y en a pléthore qui sont sortis. Ça, c'est un truc de fou. Et on peut savoir plein de choses sur les villes, comment elles sont, etc. Enfin, comment sont les régions, les armées et tout. On en apprend beaucoup. Hein. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans les vieux bouquins Warhammer Battle. Voilà, ça couvre même ces époques-là. Hein. Donc voilà. Danny, les Road Warden sont une amélioration amusante des Outriders, une force policière qui patrouille les routes autour de la ville, s'assurant que le commerce peut circuler dans sa sphère d'influence. Ce sont les cavaliers expérimentés qui passent beaucoup de temps sur la route, à éliminer les brigands, les bandits et les pillards orques.
pour utiliser les mêmes modèles que... voilà, vous utilisez les mêmes modèles que les pistoliers, mais il est possible de les transformer en vétérans robustes. GT, en limitant thématiquement le choix des unités disponibles dans une grande armée, vous pouvez explorer le caractère d'une armée d'infamie et faire d'autres choses, comme créer un corps unique de Outriders qui peuvent être recrutés qu'en nombre très limité en dehors des armées de Nuln. Ouais, voilà, ouais. Ouais, en fait, ils nous laissent à nous faire tout le travail, quoi, en gros. Enfin, en gros, ils nous mettent les grandes lignes, et après, c'est à toi de te démerder. Les différents comtes électeurs et prétendants au trône sont assez réticents à travailler ensemble. Mais lorsque Harald Geirmundsson, le deuxième nouveau personnage, les appelle à agir, il serait stupide de dire non. Il est noble et chevaleresque, et lorsque vous voyez des rivaux s'unir pour combattre une menace extérieure, c'est généralement sous le commandement de quelqu'un comme lui. Un acteur apolitique qui a gagné le respect au-delà des frontières, il donne un aperçu de ce que deviendra l'Empire. GT, il existe de nombreux ordres de chevalerie. La plupart sont très petits et peuvent se concentrer sur une région particulière. Voilà, c'est ce que je vous disais. D'autres, comme les chevaliers panthères, existent partout. Ils sont normalement dévoués à Sigmar, bien qu'ils soient assez laïques comparés à des ordres comme le Cœur Ardent. Il est important de noter que l'ordre rassemble les nobles au-delà des clivages politiques et régionaux. Et Geirmundsson a gagné sa position en étant si digne de confiance. Il peut être utilisé dans vos armées ou comme chef de deuxième armée d'infanterie, les ordres de la chevalerie. Voilà. Donc, là, c'est très, très intéressant de ce qu'ils nous disent là. Donc, voilà, les chevaliers panthères, ils sont partout, mais comme ils vous disent, ils sont assez laïques. Voilà, donc c'est-à-dire, on va dire, c'est des mecs plus open, par exemple, que les cœurs ardents. Voilà, mais il y a plein d'ordres de chevalerie. C'est pour ça que je vous dis, c'est intéressant de plonger là-dedans et d'aller voir tous les ordres de chevalerie. Vous pouvez même en créer vous-même. Hein. C'est ça le narratif aussi. Vous pouvez créer vos ordres de chevalerie et voilà, et raconter une histoire. C'est comme ils vous disent. Les pistoliers, voilà, et tout. Bon, bah, Nuln, ils vont avoir un truc comme ça, etc. Tu vas en retrouver plus dans cette armée-là, mais tu peux en prendre un peu en allié sur le côté pour d'autres trucs. Mais rien ne nous empêche de créer nos propres styles de figurines à la base d'autres et de leur donner une histoire. Ce qu'il faut, c'est pas abuser sur les caractéristiques. Et je pense que n'importe quel joueur, de toute façon narratif, vous dira, ah bah vas-y, tu peux les jouer, il n'y a pas de souci, quoi. Mais il y a plein de congrégations de chevaliers différents, quoi. Et c'est vraiment hyper intéressant. Oui, les ordres, des ordres comme le Cœur Ardent, oui, c'est plus fanatique, on va dire. Voilà, ils vont être plus, ils vont être intransigeants, ils vont pas se mélanger aussi bien que les chevaliers panthères qui sont spécifiques et à la fois génériques, si je puis dire. Donc voilà, mais c'est hyper intéressant de se plonger là-dedans dans les ordres de chevalerie, etc. Pareil pour une armée de Bretonnie, de raconter quelque chose avec votre armée qui peut même se rapprocher de la réalité. C'est hyper important et pour quand vous aimez le narratif, voilà, c'est hyper jouissif, quoi. Donc là, voilà, on a des belles figurines là. Alors après, Danny Geirmundsson apporte certaines synergies si vous choisissez une force de chevalier panthère, mais il peut facilement diriger n'importe quel ordre. Il existe également un profil de grand maître dans le livre Force et Fantasy qui vous permettra de créer votre propre chef, voilà, pour n'importe lequel des ordres. Voilà, ça c'est important. Il existe un lien particulier entre les panthères et les loups blancs. Le premier ont une mission de protéger les lecteurs de Middenheim, l'un des principaux prétendants au titre de l'empereur. Cela se traduit par un respect et une saine compétition entre les deux au sein d'Osterlund, et en particulier dans la ville de Middenheim. Ils ne sont pas rivaux, car ils existent tous deux fondamentalement
pour le bien de l'Empire et de ses principaux dieux. Voilà, Rob, il y a 5 ordres de chevalerie dans le livre. 3 que nous avons déjà vus et 2 qui sont plus en arrière-plan. Il ne faut pas oublier que la Reichsguard n'a pas encore été fondée et que nous n'avons jamais vraiment développé l'ordre du cœur ardent. Voilà. C'est à vous de décider de quoi il ressemblerait en utilisant la boîte de chevalier de l'Empire avec un kit bashing judicieux. Voilà. Bon. C'est le cas de nombreux ordres de chevalerie et nous vous invitons les gens à en inventer davantage. Bon bah voilà, c'est pas possible. Ou en choisir un ordre plus petit à se l'approprier. Si vous voulez convertir des chevaliers de Manam, par exemple, et leur donner des tridents. Ouais, vous pouvez, bah oui, bah enfin voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Oui, voilà, vous pouvez vous créer votre propre ordre de chevalerie. etc. Et ça, c'est ce que j'aime parce qu'il vous pousse dans le narratif là. Il vous montre, bah voilà, tu peux aller chercher sur des trucs qui existent déjà, mais il y a tellement de choses en fait dans le royaume. Il y a tellement d'endroits, pareil pour les Bretoniens, pareil pour toutes les armées, pareil pour le chaos, pour les orques, pour n'importe et tout. Il y a tellement de choses, c'est tellement vaste que tu peux laisser libre cours et t'es pas obligé spécialement de choisir ce qu'il y a. Voilà, tu peux choisir ce qu'il y a parce que c'est très bien. Bien sûr, si t'as pas envie de te prendre la tête, mais quand t'es à fond dans le narratif, que tu veux raconter une histoire, que tu veux que ton armée raconte une histoire, mais n'hésite pas à y aller à fond et à créer ta propre histoire, à créer ta propre chevalerie à toi, etc. avec son histoire. Et c'est toujours intéressant. Voilà. Et moi je trouve ça génial, quoi. S'il y a des gens qui aiment ça, qui veulent créer un ordre de chevalerie ou qui vont créer un ordre de chevalerie, n'hésitez pas à venir m'en parler sur le Discord. Moi, je serais ravi de vous lire, ravi de lire l'histoire de votre ordre de chevalerie, de Bretonie, de troupes d'orques ou quoi que ce soit. Si vous écrivez des histoires sur vos armées, mais n'hésitez pas à venir me les partager. Moi, je me ferai vraiment un plaisir de les lire. Et si c'est même intéressant, que c'est bien ficelé et tout, que je trouve ça vraiment bien, je pourrais peut-être même en faire une vidéo et partager. Si vous n'avez pas en plus vos figurines, que vous avez fait un truc, n'hésitez pas à venir partager tout ça. Moi, je me ferais même un plaisir de faire une petite vidéo pour le faire découvrir à d'autres, parce que je trouve que il faut qu'on mette de plus en plus en avant le narratif, qu'on se raconte des histoires, que ce soit sur ce jeu-là ou d'autres jeux. Donc n'hésitez pas à venir m'en parler sur le Discord en privé. Je suis très ouvert à ça, il n'y a aucun problème. Donc, continuons. GT. Nous avons toujours parlé des chevaliers de mort. Mais ils n'ont jamais eu de miniature officielle et il n'existe que peu d'images, même les différentes maisons capitulaires d'un ordre plus important peuvent différencier les unes des autres. Les cœurs ardents illustrent le fanatisme du Reikland de l'époque. Il constitue une part importante du culte de Sigmar et est encore aujourd'hui une grande affaire là-bas. Les dieux mineurs sont tous présents et vénérés avec enthousiasme par leurs fidèles. Mais Sigmar est celui qui compte le plus, voilà, pour les peuples du Reikland, même avant que Magnus le Pieux ne le consacre après la Grande Guerre. La liste vous offre de nombreuses possibilités. La composition peut sembler restrictive au premier abord, mais une fois que vous commencez à la décortiquer avec les règles spéciales des différents ordres, elle vous ouvre de nombreuses autres unités. Les chevaliers panthères peuvent par exemple prendre une unité de loups blancs, tandis que les loups blancs peuvent prendre une compagnie libre supplémentaire, mais pas de prêtres de Sigmar ou de chasseurs de sorcières, etc. Donc voilà, encore une fois, voilà, ils vous disent tout n'est pas dessiné, on n'a pas beaucoup d'images sur certains trucs.
Mais on peut avoir, je pense, si on fouille dans les livres de Warhammer, le jeu de rôle, on peut avoir pas mal de renseignements quand même. Enfin, un peu plus, quoi. Et puis il faut fouiller aussi sur le net. On peut trouver pas mal de choses, hein. Jadis, dans le vieil internet, il y avait des sites où il y avait beaucoup de choses qui étaient regroupées, où les mecs en parlaient, etc., développaient même des choses qui étaient hyper intéressantes. Enfin bref, ils nous laissent la porte ouverte pour faire énormément de choses, et c'est ça qui est bien. C'est le Warhammer qu'on aime, c'est le Warhammer à l'ancienne. Vous pouvez faire du kit bashing maintenant, ce qu'on appelle le kit bashing, ce qu'on appelait avant la conversion, quoi, tout simplement. Et vous pouvez vous en donner à cœur joie, comme je vous disais, les tridents, les trucs. Enfin, vous pouvez faire plein de choses, quoi. Un peu de green stuff, et vous pouvez rajouter des trucs sur vos. Enfin, voilà, vous pouvez faire des choses de fou, et c'est à la portée de tout le monde. Faut pas être un grand modéliste pour pouvoir faire. Non, faut se donner les moyens et puis voilà. Pareil, si vous avez des questions modélistes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir partager sur le Discord, une fois encore, je te dis. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre, et il y a du bon level, et puis voilà, quoi. On pourra toujours en discuter. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aiguiller, etc. Donc n'hésitez pas à venir partager, à venir en parler. C'est toujours un plaisir. Dany, nous voulons vraiment essayer quelque chose qui n'avait jamais été fait pour l'Empire auparavant, une armée représentant un ordre de chevalerie, mais nous voulions que vous puissiez varier les plaisirs, en combinant cela avec les règles spéciales pour les ordres de la chevalerie à la fin du livre. Vous aurez plaisir à découvrir ce qu'ils peuvent faire et à emmener l'armée dans la direction que vous le souhaitez. L'almanach du Vieux Monde reviendra le 26 décembre, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, pour un nouveau regard sur l'Empire de l'homme, y compris la politique et les familiers des sorciers. La première vague de la gamme d'Empire of Man sera disponible en précommande à partir de ce samedi, voilà. Donc, un bel article, je trouve très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, je vous dis, à venir partager, à vous poser les questions, à fouiller sur le net, dans les livres de jeux de rôle de Warhammer, etc. Il y a toujours plein de réponses. Donc n'hésitez pas à faire tout ça. Il faut prendre un peu de temps des fois pour chercher, pour trouver des choses. N'hésitez pas à créer ce que vous ne trouvez pas. N'hésitez pas à créer les figurines qui n'existent pas. Nous, on le faisait avant, et on n'avait pas la chance que tout soit en plastique, hein. On n'a pas la chance d'avoir autant de bits qu'il y a maintenant sur pas mal de choses, hein. Quand vous jouez à AOS ou à 40K ou quoi que ce soit, quand vous voyez le nombre de bits qu'il y a par rapport à ce qu'on avait avant. Bref, il y a plein de choses. On n'avait pas l'impression 3D qui peut nous donner des nouveaux trucs, etc., des nouvelles armes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc n'hésitez pas à aller fouiller à droite à gauche. Soyez curieux. N'attendez pas que tout vous tombe du cul dans le bec. Donc voilà, soyez curieux et soyez imaginatifs et inventifs. Vous verrez, vous kifferez. Bon, maintenant, on va aller voir. Hop là. Donc j'ai scanné l'article du comment ça s'appelle, White Dwarf, le dernier White Dwarf là, qui est sorti là. Donc on va voir où on en est dans les armées. Où en sont nos amis. Donc voilà, on va agrandir un peu, sinon je vais rien voir. Alors la guerre frappe le vieux monde. Dans les terres arides, les orques se rassemblent sous la bannière d'un nouveau chef de guerre dont la WAG brûle de ravager et piller les nations civilisées, précédé d'un cri de guerre à glacer le sang, qui résonne par-delà l'horizon. Le tintement de l'acier résonne dans les forges de Bretonnie, tandis que la duchesse rassemble ses forces, nobles aussi bien que roturiers, pour affronter les forces maléfiques qui s'amassent à ses frontières. Le long des rivages de l'Empire, les navires à tête de loup des Northans surgissent de la brume, chargés de barbares et menés par un champion des dieux sombres aux attentions meurtrières. Loin au sud, les régions des monarques immortels de Nekera se sont éveillés et quittent leur tombe en rang serré, accompagnés de grands artifices de pierre et de nuées de scarabées anthropophages.
Ainsi, le décor est planté pour le conflit entre 4 généraux issus des 4 coins ou presque du vieux monde. Dans la deuxième partie de ce défi, nos intrépides hobbyistes ajoutent toujours plus de guerriers à leur bande, qui ressemblent de plus en plus à de puissantes armées. Voyons ce que nos vaillants généraux ont peint ce mois-ci. Voilà, vous voyez encore cet article, ça vous permet de voir comment on fait petit à petit une armée. Vous voyez, une bien belle figurine encore. Voilà donc notre ami le Bretonien, la fierté de Couronne. Le duc Dave est entré à Couronne pour faire allégeance à la puissante duchesse Chambray d'Axoex. Il a pour tâche de former au combat des milices paysannes. Voilà. Il leur a aussitôt offert un livre rouge et bleu. Voilà. Non, une livrée rouge et bleu, pardon. Donc voilà, donc il nous a fait, il a avancé sa petite armée, hein, parce que il avait déjà fait les chevaliers, et donc il a fait des paysans, enfin des hommes d'armes, quoi. Alors, j'ai commencé mon armée par une force de chevaliers en croisade. Ouais, voilà. Ouais, ça c'est vrai. Voilà, chevaliers en croisade, ouais, c'est ici, là. C'est cela avec tous les trucs différents, hein, voilà. Les robes différentes. Comme tout guerrier béni du Graal qui se respecte. C'était le moyen idéal pour définir la façon dont j'allais peindre ma force. Le schéma de couleurs que j'ai préféré est le motif bleu et rouge de Couronne. C'est pourquoi j'ai ce mois-ci ajouté à ma force un contingent d'hommes d'armes et de paysans archers peint aux couleurs de la duchesse de Couronne. Voilà. Moi je les trouve très sympa, hein, ces petits hommes d'armes là. J'ai ajouté un fer de lance de chevaliers du royaume, eux aussi peints aux couleurs de Couronne, et j'ai fait de mes chevaliers du royaume du mois dernier des chevaliers de la quête. Les destriers sont les mêmes, mais j'ai remplacé les cavaliers par des chevaliers de la quête en copiant leur héraldique pour illustrer leur progression vers le rang de chevalier du Graal. J'ai également inclus 2 personnages à ma force. La première est une demoiselle qui accompagne mes chevaliers du royaume à pied. Je sais pas, on la voit. Attendez. Elle est où? Elle est pas dans le... Ah, c'est peut-être elle. Parce qu'il dit à pied. C'est pas parce qu'il y a elle qui a été rajoutée, mais... À pied, pour les protéger du danger, et ils seront l'enclume qui écrase des unités adverses, tandis que les chevaliers montés seront mon marteau. À la tête de ma force, la duchesse, voilà, Chambray d'Aix, la lionne de Couronne, j'ai utilisé le culte duc du Pégase, on l'a vu au fond, en lui donnant la tête de palatine de l'Adepta Sororitas, comme le diadème de fleur de lys à ravir. Voilà, vous voyez. On va essayer de grandir. Vous voyez comment on peut faire, voilà. Juste une petite tête comme ça et tout, et ça change le truc. Hein. Donc voilà, hein, sympa sa petite armée, hein, et l'histoire de sa petite armée. Je pense que c'est d'elle qui devait parler, mais elle a cheval, donc bref. Donc vous voyez une petite tête de sœur de bataille, et voilà, c'est parti. Hein. Eh ouais. Bon pas mal, hein, comment ça avoir de la gueule son armée à lui. Hein. Allez, on va à la prochaine. L'Ost Royal de Cetra. Et ah, il s'est bien démerdé lui aussi, hein, ce mois-ci. Il a rajouté quelques trucs quand même. Parce que la semaine dernière c'était pas foufou, mais il a peut-être retiré même des trucs, on dirait, non, j'ai l'impression. Mais parce que l'année dernière c'était plus des troupes de base, je sais pas. Le prince Jay de Khemri a ordonné à ses
Nécrotect de lui bâtir force cruelle artificielle pour conquérir les terres des vivants. En plus, elles servent aussi à décorer son palais quand il ne combat pas. Alors, les rois des tombes sont connus pour 2 ou 3 aspects typiques. Les légions de morts-vivants, des sectes fanatiques cherchant le secret de la vie éternelle et des monarques obsédés par l'idée de conquérir le monde. Ceci dit, ils sont encore plus tristement célèbres pour les créatures artificielles qui rampent, marchent et volent aux côtés des légions immortelles du puissant Cetra. En tenant compte de cela, j'ai entrepris d'ajouter des nuées du tombe à ma force, qui sont vite devenues quelques-unes de mes figurines préférées chez les rois des tombes. Je leur ai adjoint une unité de rôdeurs sépulcraux et un scorpion des tombes pour donner plus de punch à l'armée. Pour appuyer ces poids lourds, j'ai peint une catapulte à crâne hurlant. Ah, vous auriez vu la première catapulte à crâne hurlant que j'ai eue pour Battle à l'époque. Je crois que je l'ai encore, je la montrerai, je vous la ferai voir. Quand vous voyez les premiers trucs qu'on avait avec quoi on a joué, vous seriez ouf. Afin de pilonner mon adversaire, tandis que le reste de mon armée se met en position en titubant. Outre ma ménagerie de créatures artificielles et mon artillerie, j'ai peint un prince des tombes pour commander l'armée en l'absence provisoire de Cetra. Mais tout prince a évidemment besoin d'une suite digne de ce nom. J'ai décidé d'ajouter une unité de gardien des tombes pour l'escorter au combat. Ce puissant personnage et cette unité d'infanterie d'élite constitueront un centre solide pour mon armée quand elle entreprendra de soumettre les usurpateurs du vieux monde. On va y arriver. Oh, punaise. Donc là, la catapulte à crâne, elle est super bien, hein, elle est classe quand même. Bon, même si je trouve on aurait pu faire mieux. Mais alors, celle que j'avais au tout début, mais je vous raconte pas, elle était toute petite. Enfin, c'était... Ouais, bref, ça avait rien à voir, quoi. Donc, je vous la sortirai un de ces 4 et je la remonterai, je la ferai propre et tout, et je vous ferai voir ça. Ensuite, on a cette jolie armée du chaos. J'adore celle-là, je la trouve vraiment classe. Le seigneur de guerre Connor continue de rassembler les guerriers de la Norska pour agrandir la horde de Cassolev. Des loups et des monstres l'ont rejointe pour se repaître de dépouilles de l'ennemi. Donc voilà. Une bien belle armée, je trouve qu'elle est bien sympa, son armée quand même à lui. Elle a de la gueule. Bon. Connor. Ce mois-ci, le but était d'ajouter de la vitesse et de la puissance de feu à mes pillards. Après avoir consulté l'arcane journal, guerrier du chaos, j'ai décidé de prendre une unité de Huskarl. J'ai suivi les conseils de l'arcane journal et leur ai donné des armes et boucliers du kit des guerriers du chaos pour indiquer qu'ils sont voués à devenir de véritables dévots des dieux sombres. J'adore modifier mes figurines et les assembler était l'un des points forts du mois passé. Outre les Huskarl, j'ai peint une autre unité de cavaliers maraudeurs, une cohorte de guerriers du chaos, une meute de loups écorcheurs et une paire de rejetons du chaos. Les cavaliers et les loups pourront foncer sur l'ennemi, tandis que les guerriers du chaos et les rejetons rejoignent les maraudeurs du mois dernier pour former le centre de mon armée. La dernière figurine que j'ai peinte est un porteur de la grande bannière. Je suis parti du seigneur du chaos sur monture démoniaque en remplaçant le bras qui tient le bouclier par une bannière. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah oui, d'accord, oui, je vois. Oui, d'accord. Ouais, bien, sympa ça. Qui tient le bouclier derrière, et celui qui tient le marteau par un bras brandissant une lance. 2 éléments pris sur le kit de chevalier du chaos. Cela me donne un personnage valide pour accompagner mes Huskarls car la monture démoniaque le rend résistant.
La lance de joute lui donne plus de punch. Et la grande bannière maintient la discipline. Voyez, alors lui par exemple, voilà, lui fait du kit bash dans tous les sens. Alors, il fait de la conversion et il fait de la... C'est simple hein, ce qu'il a fait, mais c'est classe. Voilà. Franchement, elle est sympa son armée, hein. Y a rien à dire. Et alors lui, il adore mettre du sang sur la neige, hein. C'est pas là pour rigoler. Vous voyez, les loups-garous, je les trouve vraiment sympas, mais je trouve le fait que les mecs qui se transforment, qu'ils ont voulu laisser les fringues comme ça et tout, genre en lambeaux et tout, je trouve ça dommage parce que je trouve qu'il y en a trop, quoi. Ils auraient dû pas en faire autant, quoi, et je trouve ça vraiment dommage. Et même là, ils sont bien peints et je trouve qu'ils sont mieux peints que ceux de base. Et même là, c'est pas foufou, quoi, en fait. Je veux vraiment de les avoir, ces figurines, pour voir ce qu'on peut faire avec. Enfin, en tout cas, son armée est très très belle. Hein. Putain, franchement, je trouve vraiment vraiment très classe, quoi. Là, il y a de quoi faire. Ensuite, la Wag, Gruzbog. Attiré par le vacarme d'une horde en mouvement, une bande d'orques et gobelins va rejoindre la terrible Wag de Gruzbog. Le grand chef Dan leur a vite montré qui était le patron et les a remis à leur place. Ouais, sympa, hein. Alors, Dan, après avoir passé une bonne partie du premier mois à peindre des unités pour mes choix de base ce mois-ci, j'ai surtout ajouté de la puissance de feu. Je savais que je voulais inclure une grosse unité d'orques sur sanglier, car ils cognent fort quand ils chargent, et j'en ai peint 12. À leur côté roule un char à sanglier que j'ai converti en remplaçant les sangliers par ceux que chevauchent les orques sur sanglier et qui donnent un aspect plus homogène à l'armée. Ça c'est vrai. Il a tout à fait raison et en plus ils sont plus jolis. Hein. Franchement ils sont très très classe. Et conversion simple une fois encore et qui claque, quoi. Bon, après, eux, c'est plus simple, hein. Ils ont accès à tout ce qu'ils veulent. Bon. Ceci dit, je n'en avais pas fini avec la cavalerie, car j'ai aussi décidé d'ajouter 2 unités de gobelins sur loup. Ces tirailleurs vifs comme l'éclair sont parfaits pour foncer sur le flanc et harceler l'ennemi grâce à leurs arcs courts, voire pour affronter la charge de tirailleurs adverses ou attaquer les servants d'artillerie. J'ai converti mes gobelins sur loup en remplaçant les montures par des loups fenriciens, voilà, ce qui leur donne un air plus bagarreur pour souligner le fait que c'est une troupe indisciplinée. Le dernier ajout à ma bande était censé être une petite bande de trolls, mais je n'en ai malheureusement pas pu finir à temps. Ces figurines ont donc depuis longtemps une importance particulière à mes yeux, donc je compte bien les finir le mois prochain avec d'autres poids lourds. L'armée, j'ai en tête quelque chose de gigantesque. Ouh là là, ça sent le boss sur Viverne. Et vous voyez, il a changé les loups, et ça change tout. Ça change tout aussi. Ils sont super classe comme ça. Et c'est vrai qu'il a raison, ça fait plus meute de loups, voilà, un peu qui part dans tous les sens, un peu voilà, et tout. Franchement c'est super classe, quoi. Les gars, ils ont un bon trip, quoi. Ils font un truc bien sympa, vous voyez, hein. C'est vraiment bien, hein, les conversions et comment on peut faire nos armées vraiment sympathiques en allant puiser des figurines à droite à gauche, quoi. Franchement, bon bah je crois que c'est fini, oui, il y en a plus. Ouais, on a vu tout le monde. Donc voilà, bah écoutez, je voulais vous partager encore une fois ce petit article. Ouais, je pense qu'on a vu toutes les armées, hein. Je dis pas, j'espère que j'ai pas oublié une armée en fait. Je suis bête, mais je vérifie vite fait, mais je crois que non, j'ai pas oublié d'armée. Je suis en train de me demander. Non, on a bien tout le monde. Oui, c'est ça. Bon, c'est bon. Je préférerais vérifier quand même, parce que des fois... Bon. Bah écoutez, hein, je trouve que les armées des gars ont bien avancé. Je les trouve vraiment sympas. J'espère qu'ils iront jusqu'à Soude sur la gueule, ça sera vraiment cool. Voilà. Donc voilà, je voulais partager avec vous ce petit article une fois encore. On va continuer à les suivre, hein, dans le prochain White Dwarf. Ça va être intéressant à voir. Ça commence à prendre bien forme et j'espère vraiment qu'ils vont faire des rapports de bataille après. Ce serait vraiment vraiment cool.
Donc voilà les petits loups, bah écoutez, voilà un petit point news donc sur The Old World. On en fera un la semaine prochaine, en espérant, croisons les doigts, qu'il y ait des figurines qui sortent ce lundi. Hein. Je sais pas, des nouveaux magiciens. Ça pourrait être cool. Donc voilà, en tout cas au pire, il y aura toujours cet article à se mettre sous la dent. Donc je vous ferai une prochaine vidéo, normalement la semaine prochaine. En attendant les petits loups, je vais vous souhaiter un bon week-end. Prenez soin de vous pour ceux qui sont en vacances encore pendant ces fêtes. Profitez bien, la fin de l'année approche. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Et si vous voulez soutenir la chaîne et tout ce que je fais, les GG et compagnie avec mon ami Jean-Jacques, n'hésitez pas à faire un petit don sur le Tipeee, ça peut être sympa. Et encore une fois, rejoignez-nous sur le Discord si vous voulez parler de narratif pour The Old World ou tout autre jeu. Vous êtes les bienvenus. Sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.